Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce second webinaire sur le partenariat que nous menons entre Yellow et le réseau Evolutrans dont vous êtes adhérents. Je vois qu'il y a déjà pas mal de participants, donc c'est super. Donc pour rappel, pour ma part, je suis Samuel Junot, donc je suis ingénieur commercial sur Yellowbox CRM. J'avais animé, donc peut-être que vous étiez déjà présent sur une première visio où j'avais expliqué ce partenariat du coup qui était né entre le groupement Evolutrans et Yellowbox CRM qui du coup est aujourd'hui référencé en tant que partenaire. Donc là, sur cette seconde visio, on va plutôt aller sur du concret, mais sur effectivement une démonstration de la base Yellowbox pré-paramétrée pour le monde du transport, d'accord? Donc c'est-à-dire qu'en gros, une fois que si on fait le projet ensemble, on partira de cette base-là. Donc petit focus quand même pour rappel, si vous n'étiez pas là lors de la première visio, mais effectivement le partenariat, pourquoi est-ce qu'il s'est fait? On a effectivement pu voir qu'il y avait des enjeux communs autour des adhérents, qu'il y a des enjeux communs autour de la structuration commerciale, de la relation client, de la volonté aussi de la part des dirigeants améliorer la performance commerciale et du monde des entreprises du transport. Et donc, la possibilité d'intégrer notre type d'outil, sachant qu'on a une expérience, je vous le dirai rapidement, mais sur les fonctionnalités de Yellow, une expérience déjà éprouvée sur le monde des acteurs du transport, même autres que des membres du réseau Evolutrans, il y avait effectivement cet intérêt-là, du coup, d'être référencé au sein du groupement Evolutrans. Donc, pendant cette présentation, je vais juste refaire une très rapide synthèse sur le groupe d'Imo Software. Donc, Yellowbox appartient au groupe d'Imo Software pour vous redire qui on est. Et puis, on partira directement sur le concret, sur la démo du coup de l'outil. Donc, on se donne 20 minutes à peu près, 20-30 minutes de présentation. N'hésitez pas à poser aussi vos questions lors du chat et on prendra peut-être 5 minutes pour répondre à ces questions-là. Dans tous les cas, nous, on participe aussi à Evoluactive 2026 sur fin juin, donc à la Sucrière. Donc, on aura un stand. On a effectivement déjà positionné plusieurs rendez-vous. Même si vous n'êtes pas ciblé dans les rendez-vous qu'on avait dû positionner, n'hésitez pas à passer nous voir si jamais. Donc voilà. Donc oui, par rapport au groupe d'Imo Software. Donc déjà, le groupe d'Imo, nous, on est éditeur et intégrateur de solutions de gestion depuis 95. Et donc, d'Imo est éditeur de Yellowbox CRM depuis 2010. Donc, on est éditeur et intégrateur. Donc, c'est vraiment nous qui allons réaliser le projet ensuite. Donc, les équipes de chez nous, directement chez le client. Donc, on est un groupe français, on est basé sur la région lyonnaise. Donc là, aujourd'hui, on fait à peu près 32 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est 180 salariés et on a effectivement on a 2000 clients à peu près, avec 96% de renouvellement de notre parc. Pour vous aussi vous donner les valeurs du groupe d'Imo aussi, c'est vraiment l'humain qui est au cœur, la satisfaction de nos clients. Et donc, en effet, des clients du coup qui sont satisfaits restent automatiquement avec nous sur nos différentes solutions. Donc, Yellowbox. Juste avant de passer à la phase de démo, pour vous dire quand même que Yellowbox CRM, et ce que je vais pouvoir vous montrer, c'est que c'est pas une solution théorique ou généraliste. C'est un CRM c'est un standard paramétrable. D'accord? Donc, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on équipe plusieurs acteurs du monde du transport. Alors, des gros acteurs et des moins gros aussi. Donc, de tailles vraiment différentes, avec des besoins qui peuvent aussi différer. Quand je dis standard paramétrable, puisqu'on va pouvoir effectivement, donc par rapport à la base que je vous montrais, qui est la base de démarrage, on va pouvoir effectivement en fonction l'adapter par rapport à vos besoins. Donc la base ne sera pas figée. Et donc derrière, on pourra bien sûr, dans le cadre du projet, il y aura une partie d'analyse et on va pouvoir ensemble déterminer effectivement par rapport à vos besoins comment adapter encore plus du coup Yellowbox, cette base du coup transport, pour vraiment coller à ces besoins que vous pourriez avoir qui sont différents du coup d'une organisation à une autre.
Donc aujourd'hui, ce qui est quand même important à savoir aussi, c'est que sur Yellowbox, le fait aussi qu'on ait aujourd'hui voilà, plusieurs acteurs clients dans le monde du transport, hein, Dimotrans, Transport du PC, et j'en passe. On a aujourd'hui une base voilà, qui donne satisfaction à nos clients, qui a été démontrée. Et donc derrière, voilà, on a les retours des dirigeants, il y a un gain de visibilité, il y a une meilleure structuration de leur activité commerciale, et vraiment, ils sentent, ce qu'ils nous disent aussi, c'est que le suivi est amélioré de la part des équipes aussi sur le terrain. Donc, on vous propose aujourd'hui, dans le cadre de ce partenariat avec Evolutrans, une solution déjà éprouvée. Voilà. Pour information, on a un adhérent du groupement Evolutrans qui est parti avec nous, qui est Transport Latas, tout récemment. Donc, on démarra le projet avec eux sur le mois d'août. Voilà. Donc là, je vous propose directement de passer à la phase de démonstration pour rentrer du coup dans le vif du sujet. Hop. Alors, je vais repartager mon écran. Et voilà. Parfait. Donc là, je suis rentré dans mon environnement. Donc, pour cet environnement de démonstration, hein, je m'appelle Lauriane. Voilà. Donc, j'ai rentré mon login, mon mot de passe et j'arrive du coup dans mon espace. Donc, qu'est-ce que je vais retrouver? Sur le côté, donc je ne sais pas si vous aviez déjà un outil CRM ou pas du tout auparavant, mais effectivement, vous allez retrouver directement sur le côté ce qu'on appelle des tables. Donc, la table accueil, c'est effectivement ce que vous voyez là sur mon activité, donc cette vision 360, hein, avec des informations qui sont importantes. Encore une fois, et ça vous l'avez compris, c'est paramétrable aussi, hein, c'est-à-dire que derrière, dans le cadre du projet, si on le fait ensemble, on peut très bien se dire, plutôt on fait afficher tel type d'information, on pourra gérer les droits d'accès à l'information en fonction des typologies de services. Tiens, un dirigeant voudra peut-être plus avoir des indicateurs de pilotage sur son environnement, des gens plus sur l'opérationnalité, sur le terrain, voilà, les actions à réaliser, les rendez-vous qu'il doit faire sur la semaine, des actions à relancer, la notion d'appel d'offres, des devis spot à relancer, par exemple. On a là la table société, donc on va répertorier effectivement toute la typologie des acteurs avec qui vous interagissez, donc des clients, des prospects, des partenaires, des fournisseurs, pourquoi pas. Bien sûr, la table contact, donc toutes les personnes physiques, donc qui sont rattachées du coup à ces personnes morales, d'accord, qui travaillent du coup chez vos clients, chez vos prospects ou autres. Les actions, donc c'est effectivement toutes les actions, donc toutes les interactions de différents types, hein, des emails, des appels, des envois de SMS, des ciblages pour une campagne de communication, par exemple. Vous allez retrouver aussi toutes les offres. Donc, je vais vous montrer, effectivement, on va avoir la possibilité de mettre en place des devis spot dans la solution, de gérer aussi vos appels d'offres, d'accord, de récupérer aussi les chiffres d'affaires. On a une brique ticketing aussi pour tout ce qui est réclamation client. Donc, vous allez effectivement pouvoir suivre aussi ces différentes réclamations et en améliorer la satisfaction client aussi, peut-être plus de rapidité aussi dans le traitement de ces réclamations-là, si vous n'avez pas d'outils forcément aujourd'hui. Et également la notion de courrier type, puisque dans l'outil, on va pouvoir se synchroniser avec votre boîte de messagerie. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir envoyer un email comme si vous étiez dans votre Outlook à une personne avec des courriers types déjà préparamétrés pour vous faire gagner toujours plus de temps. D'accord. Et un dernier point, la possibilité aussi de gérer aussi toute la brique communication, si vous avez envie pas forcément dans l'immédiat, mais peut-être ultérieurement, de vous dire, tiens, j'ai envie de faire des campagnes de communication, donc des envois d'emailing, des envois de SMSing, par exemple, si je fais un petit événement physique où j'invite des clients, je vais pouvoir aussi gérer ces fonctionnalités-là directement dans l'outil. Donc là, voilà grosso modo la notion de table. Et donc, si vous voyez, si j'appuie sur le petit bouton là, je vais agrandir l'écran. D'accord. Donc, qu'est-ce que je retrouve effectivement là aussi au-dessus? Là, j'ai une recherche full text, full doc, un peu comme une recherche à la Google, ce qui me permet rapidement d'aller sur une fiche client, par exemple, d'un client qui m'appelle. On va dire là 33 Express. Et donc, automatiquement, je vais retrouver la fiche client du coup 33 Express. Et si je clique dessus, je rentrerai dans le détail de ma fiche client. Ce qui est important aussi à savoir, c'est que dans un CRM, toutes les tables sont interliées entre elles.
donc on part d'un point A ou d'un point B, on retrouvera toujours l'information. D'accord? Donc là, je vais rentrer dans la fiche client. Donc là, qu'est-ce qu'on retrouve? On va retrouver la fiche d'identité du contact, d'accord, avec la raison sociale, son origine, son statut. On va pouvoir aussi, bien sûr, et la force de Yellow, c'est que c'est un outil qui va pouvoir, bien sûr, s'interfacer avec votre écosystème, notamment avec votre TMS, et donc on pourra faire redescendre de l'information, hein, ou en pousser, mais par exemple, voilà, l'information de savoir si c'était un prospect, il est devenu client pour la première fois, et ben, c'est une information qu'on pourra faire redescendre effectivement dans Yellowbox directement sur sa fiche. Donc là, voilà, on a des exemples de champs qu'on a mis. On a également aussi la possibilité de gérer tout ce qui est la partie indexation, d'accord, de l'énergie. On aura un contact principal qui est rattaché, mais également, on va retrouver d'autres contacts qui peuvent travailler chez 33 Express, à qui, effectivement, on peut interagir également, d'accord. On aura bien sûr l'adresse. On peut avoir une vision d'organigramme, d'accord, c'est possible, si jamais vous avez une tête de pont, un client avec une tête de pont et des filiales, ou un groupe, on peut effectivement avoir cette visualisation d'organigramme, donc sur des fiches sociétés, mais également sur des fiches contacts. Donc là, on est sur la fiche d'identité avec effectivement derrière une petite pré-synthèse de ce qu'on a fait avec ce client-là. On sait qu'il y a eu 3 actions, un devis spot qui a été fait et également un appel d'offres. Donc, quand je vais sur l'encours, là, on voit un peu effectivement ce qui se passe actuellement. Donc, on voit qu'il y a des actions, des échanges qui ont été planifiés, qui sont réalisés ou pas. On s'est eu au téléphone, on s'est poussé un email, on doit se voir en rendez-vous. On a également 2 appels d'offres qui sont en cours, un appel d'offres et un devis spot également. Là, on a tout le suivi, en gros, des actions commerciales, donc toutes les interactions, c'est-à-dire, bah, tiens, je vais faire un rendez-vous téléphonique, par exemple, et ben, je vais me planifier un rendez-vous. Donc là, je décoche réaliser. Là, je suis dans une action de type rendez-vous téléphonique. Comme je vous disais, on peut en avoir un, d'autres, bien sûr. Je vais pouvoir en planifier, une fois que j'ai fini mon rendez-vous, je peux directement planifier une nouvelle hein, dans une durée ultérieure. Et derrière, je peux bien sûr y mettre un eurodatage avec mon compte-rendu de rendez-vous si jamais. Point important aussi dans Yellow, c'est que vous allez pouvoir utiliser Yellowbox également en mobilité via une application mobile disponible sur Android et Apple Store. Et donc, par exemple, ça vous permettra, une fois que vous avez fait votre rendez-vous, par exemple, de pouvoir dicter vocalement vos comptes rendus de rendez-vous si jamais. Donc, je rentre, je sors effectivement de ma zone action. Là, on va retrouver les différentes offres qu'on avait vues juste avant, où je vous avais montré effectivement, on retrouve les spots et les appels d'offres. Donc, un devis spot, par exemple, hop, je clique dessus, on a la référence de l'offre, l'état de l'offre, l'objet, derrière la société, les exploitants s'il y en a. J'aurai le détail de mon offre aussi. Voilà, je peux bien sûr, bon bah là c'est des exemples, hein, mais par exemple choisir le type de camion, la catégorie, les options derrière. Donc là, rentre et voiture pilote. Encore une fois, on adaptera bien sûr les produits, services que vous proposez dans l'outil. Et une fois que les saisies sont faites, on pourra bien sûr éditer en PDF donc mon spot. Voilà. Donc voilà un modèle derrière. Et donc, ça permettra directement, une fois que j'ai édité mon devis spot, de l'envoyer par email, puisque comme je vous le disais, on va pouvoir synchroniser avec votre boîte de messagerie, donc Outlook, Gmail ou autre. Et derrière, vous pourrez choisir effectivement l'envoi d'une offre directement avec un courrier type. Vous voyez, bonjour monsieur Eric Cabri, on a le devis spot et derrière, je vais pouvoir l'envoyer. Pourquoi pas rajouter également d'autres fichiers joints, une plaquette d'information ou autre, et gérer cette partie-là directement dans l'outil. Je reviens en arrière. Pareil sur la partie d'appel, sur la notion d'appel d'offres. Je vais sur un appel d'offres. Voilà, la référence de l'offre, le détail de l'offre également. Et voilà. Go, no go, un lien vers une grille, une enquête financière, oui, non. Voilà. Voilà le type d'information qu'on pourrait, par exemple, que vous pourriez remplir dans Yellowbox. On a également la possibilité de faire de la géolocalisation, d'accord, via Google Maps.
Donc là, derrière, en fait, on a sur Yellowbox un Yellowbox Store, hein, comme un Apple Store, avec des add-ons de solutions partenaires, des plugins. Et on a notamment un plugin avec Google Maps qui permet effectivement d'avoir sur une map, du coup, Google, de se dire, bah voilà, où sont mes clients, où sont mes prospects. Et donc, si je me rends voir un client, par exemple, j'aurai la possibilité, pourquoi pas, de voir dans une zone géographique où se trouvent effectivement mes autres clients ou autres. Je peux bien sûr y stocker des documents si besoin, ou si vous avez en interne une GED, on pourra pourquoi pas soit se connecter avec ou mettre un lien vers du document du coup, qui redirige vers la GED. Voilà. Donc voilà, grosso modo, donc là, comme vous avez vu, effectivement, d'une fiche client, on retrouve les différentes informations que je vous ai montrées directement. D'accord ? Si je vais là, par exemple, sur un tab client, là, je retrouve toute ma base de données directement. Je vais pouvoir, bien sûr, faire des recherches multicritères, d'accord ? Tiens, je recherche telle typologie de société dans ma base, et je vais pouvoir, en tant qu'utilisateur, enregistrer mes filtres. Donc, tous mes filtres, effectivement, derrière, toutes mes recherches, se mettront directement dans le bandeau. Et je pourrais, bien sûr, en choisir une par défaut en cliquant sur la petite étoile. Je pourrais aussi, en cliquant sur l'œil, rajouter des colonnes si je veux, par rapport aux différents champs que j'aurais intégrés dans ma base. D'accord ? Voilà. Et par exemple, bah tiens, en tant qu'utilisateur, je préfère que le gestionnaire soit plutôt au démarrage, j'applique, et vous voyez que je peux modifier aussi la présentation de ma base de données. Voilà. Donc, on est sur le même mécanisme aussi d'un point de vue prospect. Là, on a scindé effectivement les différentes typologies en sous-tables. Pour ma table contact, c'est pareil. Je peux faire aussi des recherches multicritères, et pareil pour les différentes tables. Si je vais sur la notion de chiffre d'affaires, là aussi, je vais pouvoir renseigner les chiffres d'affaires sur les fiches. Donc voilà, les informations que vous allez pouvoir effectivement intégrer dans Yellow si ce sont des besoins. Sur la partie ticketing, réclamation, on a là, comme je vous ai dit, un système de ticketing donc, qui va vous permettre en effet derrière de gérer des problèmes, des réclamations ou d'autres types de demandes de la part de vos clients par exemple. Donc là, voilà le module effectivement derrière avec le type, le sous-type, conducteur, non-respect du matériel, protocole de sécurité. Bien sûr, après, ça peut être d'autres éléments propres à votre activité si vous le souhaitez. La statut, le degré d'urgence et derrière, bien sûr, un descriptif avec l'historisation aussi d'une solution importée, ce qui permet derrière, effectivement, d'avoir une traçabilité et, par exemple, de se dire à la fin de l'année combien de tickets j'ai répondu, sous quel délai, sous quelle durée, toujours dans cette amélioration continue de la satisfaction de vos clients. Voilà. Je peux aussi, bien sûr, après, derrière, construire d'autres courriers types, hein, comme je vous avais montré, pour l'envoi d'une offre, mais je peux aussi, derrière, pour un événement type, par exemple, que je pourrais organiser, construire une newsletter directement dans l'outil. Donc là, voilà l'exemple type d'une newsletter que vous pouvez créer directement dans l'outil et derrière, envoyer à une cible de contact et vous aurez derrière, si besoin, la notion de tracking avec, voilà, il s'est désabonné, il a ouvert mon mail, et faire ensuite des actions de relance. Voilà. Là, on est sur les indices, l'indexation client et l'indice de référence. On a également d'autres listes où là, derrière, on pourrait effectivement y rentrer d'autres informations, des indicateurs, des tableaux de bord et autres. On a aussi la notion d'agenda. Donc là, derrière, comme on va synchroniser, si vous avez Outlook, par exemple, 365, on va pouvoir en plus synchroniser contact et agenda. Et donc, derrière, vous aurez la possibilité, effectivement, quand vous allez mettre un rendez-vous dans Yellowbox, qui s'affiche après, derrière, directement dans Outlook. Et donc ça, effectivement, on pourra le gérer directement dans l'outil. On pourra aussi, bien sûr, faire du multi-onglet. Ça ne va pas utiliser d'autres connexions en plus. Il n'y aura aucun souci. Mettre votre photo, mettre votre logo. On pourra aussi changer les couleurs si besoin. Renommer aussi certaines tables. Mais l'objectif, en effet, c'est de partir de cette table pré-paramétrée, d'accord, qui vous permet effectivement déjà d'être sur une taille de projet plus contenue, d'accord, et ensuite, bien sûr, la faire évoluer, puisqu'elle n'est pas figée, vous l'avez compris. Il y aura de l'adaptation, on va pouvoir la paramétrer davantage, mais en tout cas, vous avez déjà un socle de base déjà existant. Donc voilà concrètement la partie démonstration, sachant que derrière, la notion de paramétrage, on déterminera effectivement avec vous, si on fait le projet ensemble, quels vont être les administrateurs, hein, donc les super utilisateurs, qui auront effectivement la possibilité d'avoir accès à toute la vision derrière, à toute la structure du CRM
sur lequel on aura travaillé avec le consultant. Et donc, là, derrière, c'est ce qui vous permettra potentiellement de rajouter de nouveaux champs, de rajouter des tables et autres qu'on pourra effectivement faire pour vous si jamais. Ce qui est important dans Yellowbox aussi, c'est que dans le cadre du projet, si vous avez effectivement en interne une appétence, des compétences ou un service informatique, dans le cadre du projet, on peut aussi former les administrateurs à avoir un peu plus d'autonomie sur Yellowbox, c'est-à-dire qu'ils pourront eux-mêmes par la suite, pourquoi pas, être en mesure de rajouter une nouvelle liste déroulante, de nouveaux champs, par eux-mêmes, sans forcément faire appel à nous à chaque fois. D'accord? Donc voilà, grosso modo, les quelques informations que je voulais vous montrer sur la base transport. Et là, effectivement, on voit bien le panneau d'accueil, on retrouve les différentes informations que j'ai pu vous montrer sur une fiche client. Mais là, on a cette vision du coup 360 sur du coup l'utilisateur Lauriane. Ça lui permet de voir un peu toutes les informations qui sont importantes pour elle. Voilà. Donc, grosso modo, je vais revenir sur la présentation. Voilà, parfait. Donc, j'espère que ça vous a donné quand même un peu plus de matière, effectivement, et de vous aider à vous projeter dans la solution Yellowbox, et que vous avez compris, du coup, ce côté, effectivement, ce standard pour la base transport, mais cette possibilité de le paramétrer davantage. Donc, pour conclure, ce qu'il faut voir, effectivement, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que Yellow est une solution qui va être 100% paramétrable et personnalisable, d'accord, même si on part d'un socle préparamétré. L'avantage de partir d'un socle, c'est qu'effectivement, on va pouvoir contenir la taille du projet. Donc, généralement, on est en moyenne sur des projets qui peuvent être aux alentours entre 10, 20 jours, peut-être plus, en fonction effectivement derrière des besoins que vous allez pouvoir émettre. Si on doit s'interconnecter, et parce que Yellowbox peut s'interconnecter en API ou en fichier plat avec un outil de TMS, ça pourrait être avec d'autres types d'outils, par exemple. Et donc là, derrière, ça c'est soumis à analyse et ça peut effectivement représenter des journées complémentaires dans le cadre du projet. Ça peut être fait dans un second temps aussi, d'accord? Se dire, on démarre sur une première approche, on laisse le temps aux équipes effectivement d'adhérer à l'outil, de prendre en main l'outil, et ensuite on fait des évolutions au fil de l'eau. Donc ça, on va pouvoir effectivement vous accompagner de différentes manières aussi. Voilà. On est bien sûr sur une solution qui est française, le groupe est français, basé sur la région lyonnaise, une solution qui est hébergée en France et bien sûr qui est supportée en France. Donc c'est-à-dire que au siège Adimo Software, on a effectivement toutes les équipes, donc de la partie commerce à la partie consulting et la partie support. Puisque bien sûr, une fois que le projet est terminé, on va bien sûr continuer à vous accompagner, on ne va pas vous laisser dans la nature. C'est-à-dire que derrière, le client en fait va avoir accès à un support, d'accord, les administrateurs, et également à ce qu'on appelle de la tierce maintenance applicative. C'est-à-dire, c'est de la maintenance évolutive, le client va prendre des packs de journées, et donc derrière, ces packs de journées-là vont permettre effectivement à nos clients de nous faire part de demandes d'évolution. Ça peut être aussi des points de formation complémentaires. Et donc, on garde le contact tout au long, au fil de l'eau avec vous. On fait aussi des clubs utilisateurs chaque année. Donc là, le prochain est en octobre, où derrière, on fait venir nos clients, on parle des évolutions qu'on va mettre en place dans l'outil, d'un point de vue IA, sur la partie reporting, sur le design de l'outil aussi, et d'autres évolutions qu'on pourrait avoir. Et puis, ça permet, ces clubs utilisateurs aussi, d'avoir des retours d'expérience de différents clients sur l'utilisation qu'ils ont de leur Yellow, qui est personnalisé du coup en fonction de leurs besoins. Et puis le dernier point, et je l'ai dit juste avant, mais voilà, Yellowbox, c'est un outil qui s'interconnecte, qui peut s'interconnecter avec votre environnement, de votre système d'information, avec un outil TMS, avec un site internet, pourquoi pas, avec d'autres types d'outils. Ça demande derrière effectivement un échange, on regarde ce qu'il est possible de faire, on peut faire de l'API ou du fichier plat, mais en tout cas, on peut tout à fait se connecter avec d'autres outils. Voilà. Donc voilà, grosso modo, les points importants et l'élément de démonstration qu'on voulait vous montrer pour ce second point sur Yellowbox et son vertical transport. Et donc, on dédie effectivement aujourd'hui aux adhérents d'Evolutrans. Pour rappel, on a aussi un tarif remis sur la partie licence.
en tant que membre du coup, et adhérent d'Evolutrans. Voilà, donc ça sera l'occasion effectivement d'en parler si vous êtes intéressé effectivement de poursuivre les échanges lors de l'événement Evol Active, hein, sur lequel effectivement on aura un stand. Et donc j'espère, soit on se verra dans le cadre des rendez-vous que j'ai planifiés, ou sinon n'hésitez pas à venir nous voir aussi. Donc je serai présent moi et ma collègue Lauriane Vigneux, qui est consultante avant-vente, et donc on pourra parler, si jamais, un peu plus dans le détail de votre projet, si besoin. Voilà. Donc, ce que je propose, Adrien, c'est de voir s'il y a effectivement peut-être des questions. Bonjour à toutes, bonjour à toutes. Est-ce qu'on m'entend bien? J'ai l'impression. Donc oui, n'hésitez pas à poser vos questions via l'onglet chat ou via l'onglet questions que vous retrouvez à droite. On a encore quelques minutes. Alors j'avais déjà une question, mais Manon te demande, est-ce qu'en personnalisant l'outil, il peut nous suggérer des prospects automatiquement? Alors, non, pas dans l'immédiat, en effet. C'est-à-dire que vous allez, c'est plutôt à vous de renseigner les prospects effectivement que vous allez cibler dans l'outil. Alors après, ça sera à vous de les travailler et je l'espère les transformer en clients. Mais aujourd'hui, on a la possibilité, par exemple, on a un plugin Corporama qui est une barre de recherche, un agrégateur de bases de données comme société.com ou Papers, qui va vous permettre, en fait, c'est un plugin optionnel hein, qui fait partie du Yellowbox Store, comme je l'avais présenté avant, qui va vous permettre, par exemple, de taper le nom de la société et de créer automatiquement sa fiche prospect en un clic. Enfin, c'est-à-dire, ça va vous pré-remplir le SIRET, le NAF, le code APE, l'adresse. Ça sera à vous, par contre, derrière, effectivement, essayer d'aller chercher le contact, de créer la fiche contact et autres, mais en tout cas, ça vous fera gagner du temps sur la fiche société. Mais vous donnez effectivement en automatique, vous faire remonter des fiches prospects, pas dans l'immédiat. Alors après, qui sait, peut-être, hein, avec l'IA, on ne sait pas, mais en tout cas, pour le moment, c'est pas le cas. Oui, exactement. Je me permets de compléter. On a une équipe produit qui travaille pas mal en ce moment sur l'intelligence artificielle. On a des nouveautés d'ailleurs qui arriveront après l'été. Et en fait, l'idée, c'est de vraiment se lancer là-dessus. On va faire des ateliers avec justement des clients, récupérer leurs besoins, leurs enjeux peut-être autour de ça. Et c'est typiquement un cas d'usage que l'équipe produit va récupérer, peut récupérer. Et il y a énormément de solutions qui existent sur le marché. Donc, c'est totalement une remontée, par exemple, dans le cas d'un club utilisateur. Moi, j'avais une question qu'on m'avait posée au début, donc bien l'onglet questions. C'était un petit rappel sur le modèle économique, Oui. le modèle de licence. Donc, pour rappel, effectivement, on en avait parlé lors de la première visio, mais pour rappel, en fait, sur un projet Yellowbox, comment ça se fonctionne? Donc, on est sur un engagement de 36 mois à l'initial. Vous allez avoir une première approche d'abonnement de licence, d'accord? On est sur de la licence concurrente. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir autant de licences qu'on a d'utilisateurs. Donc, c'est-à-dire qu'une licence n'est pas rattachée à un utilisateur. Donc, en fait, c'est de la connexion simultanée à un instant T. Par contre, chaque utilisateur aura bien sûr son login, son mot de passe, son propre espace avec ses propres droits, d'accord, d'accès à certaines informations, par exemple, c'est possible. Et donc, généralement, on préconise 60% de licences par rapport au nombre total d'utilisateurs. L'avantage, c'est que du coup, vous n'allez payer du coup que le nombre de licences, pas à l'utilisateur en gros. Exemple, sur 10 utilisateurs, on part sur 6 licences. Donc, ça veut dire que vous allez payer l'abonnement de 6 licences. Alors que vous êtes 10 utilisateurs. Mais ça veut dire 6 personnes qui pourront se connecter à leur compte à un même moment, à un instant T. Voilà. Alors après, c'est à vous de voir aussi en fonction des usages. De se dire, est-ce que j'ai des populations qui vont plutôt être dessus toute la journée? Dans ces cas-là, il vaut plutôt réfléchir dans une lutte de licence nommée, c'est-à-dire, je ne sais pas, pour mon équipe terrain, autant de licences qu'il y a de personnes. Par contre, pour d'autres services qui vont, la direction ou la DV ou autres, qui vont peut-être piocher une information, qui vont être là plutôt en consultation, et ben se dire, bon, pour ce service-là, je ne sais pas, ils sont 3, on va peut-être prendre qu'une licence, on va créer les 3 comptes utilisateurs, mais on sait qu'une licence suffira. Et donc, ça permet effectivement derrière de jauger le bon nombre effectivement de licences. Après, on a le coût du projet. Donc, le coût du projet, là, ça va être effectivement derrière en fonction des besoins, de ce que vous souhaitez mettre en place. Donc, ce que je disais avant, interface ou pas, en termes de paramétrage, sur de la reprise de données, s'il y en a, sur des fichiers Excel, il y aura une phase d'analyse, des processus à mettre en place,
Et donc, tout ça vous nous permettra effectivement de construire un chiffrage adapté, d'accord, et de vous le soumettre et de voir comment ensuite on avance ensemble. Se dire, bah, tiens, est-ce qu'on se focalise peut-être sur un premier périmètre dans le cadre du projet, et puis les autres évolutions, on les fera peut-être dans un second temps. Ça aussi, en termes d'accompagnement, comme je disais, on est totalement flexible. Et puis le dernier poste, c'est la fameuse TMA, donc la maintenance évolutive. Donc c'est ces fameux, effectivement, ce lien qu'on garde avec vous au fil du temps. Donc vous allez avoir en fait des personnes au sein de notre centre de service, donc ceux qui gèrent le support, des personnes qui vont vous être dédiées, et donc qui pourront derrière, potentiellement, au fil de l'eau, si vous avez des demandes, je dirais, rapides, de paramétrage complémentaire, bah tiens, rajoute-moi une liste déroulante, rajoute-moi un nouveau champ, et ben on décomptera du coup ce temps que va passer du coup la personne du centre de service directement de votre forfait. Ça peut être sinon en termes de demande, est-ce que finalement on peut, je ne sais pas, refaire un petit point de formation complémentaire, j'aimerais moi-même créer le champ ou créer la liste déroulante, on peut prendre une demi-heure en visio, et ben à ce moment-là, pas de souci, on décomptera la demi-heure du coup du forfait. Donc voilà les deux approches que la TMA du coup peut servir. Une autre question Oui. de Cécile. Donc bonjour Cécile, qui en gros souhaite des précisions au niveau de l'interconnexion CRM-TMS. Elle demande en fait quels sont les éléments et elle précise par exemple uniquement les données prospects, type nom de client, numéro TA, etc. Ou est-ce que ça peut s'appliquer par exemple aux réclamations au devis? En gros, est-ce que le devis peut être transmis vers le TMS? J'imagine que les réclamations également. Enfin voilà. Tout est envisageable en fait. Derrière, il faudra voir l'outil que vous utilisez en face. Il faudra qu'on rentre en échange avec du coup ce prestataire que vous avez, et effectivement voir les flux d'informations qu'on pourra connecter entre nos deux outils. Mais en effet, derrière, on a la possibilité de récupérer de l'information, d'en pousser aussi. Donc ça, effectivement, il faudra voir le moment venu, tout à fait, avec votre TMS. Ok. Une autre question de Nicolas. Bonjour Nicolas, qui nous demande, avez-vous déjà des interfaces en place avec certains TMS? Alors, on en a, je n'ai pas la liste là, donc je reviendrai vers vous. On pourra l'évoquer effectivement lors des rencontres évoluatives. On vous donnera effectivement pour Transport La Taste, il y a un changement qui va être opéré, donc pour le moment, il y en aura un qui sera réalisé. Mais effectivement, il y en a d'autres aussi, donc à ce moment-là, je ne les ai pas là en tête, mais on pourra du coup s'en parler si vous êtes là pendant les rencontres avec notre consultante avant-vente qui a travaillé sur les projets, sur pas mal de projets de transport. Super. Donc oui, Nicolas, l'idée, c'est qu'effectivement, il y a les rencontres évolutives et puis Samuel reviendra vers vous également pour prendre un peu plus le temps de présenter les choses. Tout à fait, vous dire quel type d'outils on a pu avec quel TMS avec qui on a pu s'interconnecter. Alors, soit en API, soit en fichier plat. Est-ce que des personnes ont peut-être d'autres questions? Il est 11h33, on a encore quelques minutes, donc n'hésitez pas. Donc, les rencontres évolutives, tu seras avec Lauriane. Voilà, Lauriane Vineux, qui est notre consultante avant-vente, et donc qui effectivement a été directrice de projet aussi sur pas mal de projets dans le monde du transport. Donc voilà, toute cette partie TMS, quel type d'outils utiliser, quel type de processus on peut mettre en place, ça sera effectivement l'occasion de pouvoir partager ce qu'on a mis en place chez nos clients là-dessus avec elle et avec vous, si vous participez aussi à ces rencontres. J'imagine que vous y participez. Oui, parce qu'effectivement, le réseau Evolutrans, on est partenaire depuis le début de l'année, mais on travaille avec des transporteurs qui font partie d'autres réseaux ou même en indépendant. Je pense au Transport Richard, Mouvement L'Or, Dimotrans aussi. Dimotrans, Transport du PC, le Transport La Taste, Transport Richard, Synergie. Synergie, ouais, Car Philibert aussi. Philibert, voilà. Ouais. Écoutez, je n'ai pas plus de questions.
Donc, de toute façon, De toute façon, voilà, on s'en reparlera du coup lors des rencontres. Ça sera un plaisir du coup de vous y revoir. Et puis, je me tiens d'ici cet événement-là à votre disposition. Si jamais, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. On saura vous répondre du coup, l'équipe commerce et l'équipe consulting. Voilà. Merci beaucoup. très Très bonne bonne fin de journée. journée. Allez, au revoir.